Mon invité ce matin, David Gliger, directeur de la transformation digitale au sein du groupe ArcelorMittal France. Bonjour David Gliger. Bonjour, Patrick Chard. Je suis ravi de vous avoir quelques minutes ce matin. On va tout de suite, si vous en êtes d'accord, entrer dans le vif du sujet. Sur le site de Florange, ArcelorMittal Florange, une trentaine de chariots sont déjà équipés, chariots élévateurs équipés de la fameuse solution Blackster, on va en parler avec vous, qui sécurise la circulation des véhicules et des piétons en utilisant, c'est ça qui m'intéresse, l'intelligence artificielle. On peut penser que d'ici fin 2024, près de 200 chariots d'ArcelorMittal France seront convertis pour suivre un objectif, c'est bien cela, objectif de zéro accident. Tout à fait, hein, c'est vraiment l'objectif principal. Donc, au sein d'ArcelorMittal France, la sécurité de nos salariés est bien sûr une de nos priorités absolues. Et aujourd'hui, donc, l'utilisation, en dépit de nos processus, de nos procédures, il est clair que pouvoir utiliser des solutions techniques et technologiques au service de la sécurité apporte une différence. Donc, ce sujet est en fait un projet qui dure depuis presque 2 ans, hein, qui est un lien très très fort entre la société, Blackster, nos équipes de la sécurité et les équipes de la transformation digitale que je dirige au sein de la société, de manière à permettre véritablement d'obtenir aujourd'hui une solution industrielle et diffusable sur l'ensemble de nos sites, et également qui pourrait être partagée bien sûr dans le domaine industriel et chez d'autres grands groupes industriels. Alors on va en reparler bien évidemment, mais des chariots élévateurs équipés de cette fameuse solution Blackster. On peut rappeler quand même à celles et ceux qui nous regardent que le site de Florange, ArcelorMittal, compte quoi, 2200 salariés, 51 chariots élévateurs. Au sein de vos halles industrielles, la coactivité engin-piéton est importante. C'est vrai, et vous allez peut-être me le confirmer, que c'est l'une des premières causes d'accidents graves dans l'industrie, vraiment? Tout à fait, oui. Parce qu'effectivement, ce sont des chariots qui offrent une maniabilité, qui interviennent dans beaucoup d'opérations au sein de l'industrie, et donc aussi dans l'ensemble des ateliers, hein, et bien sûr dans notre domaine d'activité, comme sur un site comme Florange, mais pas que, hein, on en voit énormément. Et malheureusement, dans l'industrie ou de manière générale dans les entreprises, c'est un premier vecteur d'accident, puisque malheureusement, c'est vrai qu'en dépit du professionnalisme de ces conducteurs, il y a beaucoup d'angles morts, hein, et donc il est important de pouvoir à la fois gérer un piéton qui peut passer à proximité, ne pas se rendre compte du risque et de se rendre compte qu'il est dans un angle mort et que le chauffeur ne puisse pas le voir et malheureusement que la collision ait lieu. Donc, alors, on va détailler un tout petit peu cela parce que ArcelorMittal France a développé le projet Blackster. L'IA, l'intelligence artificielle, reconnaît finalement une présence humaine. Les chariots équipés de cette technologie sont dotés d'une caméra à l'avant et à l'arrière, hein. C'est bien cela? tout à fait, c'est bien cela. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que l'IA est déjà présente depuis des décennies dans l'industrie, hein. Donc, ça, c'est véritablement notre cœur dans les différents domaines, que ce soit la qualité, que ce soit la logistique, la supply chain. Et en fait, la sécurité, aujourd'hui, est aussi, on va dire, cliente et potentiellement utilise l'IA, hein, donc c'est important. Et donc, l'avantage de ces solutions, c'est d'offrir à travers des réseaux, à travers aujourd'hui des systèmes de vision, on va dire centralisés, simples, efficaces, la possibilité de pouvoir acquérir un grand nombre d'images et donc de pouvoir équiper de manière relativement simple ces chariots élévateurs, de pouvoir traiter en temps réel via des algorithmes performants aussi ces images et de pouvoir alerter immédiatement puisque en fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir alerter très très vite le conducteur du chariot élévateur d'une présence humaine à proximité ou de quelqu'un qui va pouvoir être en présence de ce chariot dans un laps de temps très très court. Donc tout l'enjeu est de détecter et d'éviter d'avoir de fausses détections pour faire en sorte que on va dire, toute cette sécurité soit assurée par le système. Vous utilisez des mots extrêmement simples et je vous en remercie. Vous essayez évidemment d'être le plus pédagogue possible et le moins technique possible. Mais c'est vrai que lorsqu'une présence humaine est détectée par la solution prend donc des photos. Le piéton est flouté, mais la photo est enregistrée et traitée par l'IA qui restitue donc ces données à ArcelorMittal France. C'est ça l'objectif? Alors l'objectif, c'est véritablement de pouvoir être informé véritablement du risque dans certaines zones, puisque en dépit de toutes nos actions hein, managériales, parce que effectivement nous avons énormément d'actions en termes de sécurité sur l'ensemble de nos sites. Il est important, nous avons énormément de processus, de procédures,
comme c'est une priorité absolue. Et bien évidemment, nous avons des zones qui sont étudiées. Nous avons énormément d'équipes sécurité qui travaillent au quotidien pour véritablement renforcer la sécurité de nos sites. Mais force est de constater qu'à des moments, par rapport à des actions spécifiques, il peut y avoir un risque. Donc, et l'objectif, c'est de pouvoir justement, à travers ce traitement d'image, de pouvoir être en mesure de pouvoir voir si les mesures que nous avons mises en place de protection sont suffisantes, si véritablement il y a des risques ou il y a des coactivités, qu'il faut changer à partir de ce moment-là à la fois les voies d'accès piétons, s'il faut améliorer aussi. Donc c'est à la fois pour nous une source d'amélioration, on va dire indirectement, de nos processus et nos procédures de sécurité et de nos modes opératoires dans ces différentes zones. Donc c'est non seulement un outil technologique, mais un outil de progrès également qui nous permet de vérifier la qualité de nos plans d'action, la qualité de nos actions en termes de sécurité, d'un point de vue managérial, et d'aider bien sûr à atteindre le zéro accident dans l'ensemble de nos sites et l'ensemble de nos secteurs. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, David Gliger, directeur de la transformation digitale au sein du groupe ArcelorMittal France, est mon invité. Je vous garde encore 2 ou 3 minutes. Sur le site de Florange, vous avez évidemment d'autres projets similaires pour la formation des électriciens notamment. Vous utilisez déjà la réalité augmentée. Tout à fait. Pour nous, c'est aussi important puisque aujourd'hui, ce qui change fortement dans l'industrie par rapport à l'utilisation de ces outils, c'est que, en dépit du fait que nous étions déjà habitués à pouvoir mettre en place des outils techniques, avancés, etc., dans nos métiers, aujourd'hui, le fait que nous soyons poussés par la vie quotidienne, par les progrès qui soient présents, donc c'est comment faire, on va dire, transpirer et infuser ce qui se passe dans la vie quotidienne directement dans nos activités professionnelles. Donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée est déjà présente dans pas mal de choses. Elle est utilisée dans beaucoup de domaines. Beaucoup de gens pensent au jeu, mais pas que, loin de là. Au contraire, c'est très, très présent dans énormément de domaines, en tout ce qui concerne l'ingénierie, parce qu'on a besoin de se projeter. Avoir un appartement aujourd'hui, de se projeter dedans, c'est quand même important. Voir son lieu de vacances, c'est quand même aussi important dans beaucoup de vies quotidiennes. Et donc, dans l'industrie, c'est pareil. On réalise un certain nombre d'interventions, en particulier sur des stations électriques qui sont haute tension. Et donc, ce sont des interventions qui ne sont pas routinières, qui se font de manière très spécifique. Et donc, il est clair que certains de nos salariés pourraient avoir certains types d'appréhension. Donc, l'idée de pouvoir tester en mode virtuel, de pouvoir avoir un formateur à côté qui vous rassure de vous immerger dans cet univers et donc offre bien sûr des avantages. Et en outre, dans ces métiers qui sont magnifiques comme ceux de la maintenance, c'est aussi important pour les jeunes de se projeter sur ces beaux métiers parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, on voit que beaucoup de jeunes hésitent sur les métiers d'industrie, ils hésitent sur les métiers de la maintenance. Or, ce sont des métiers magnifiques, très importants, qui continueront à être des métiers très nobles dans l'avenir. Et l'utilisation de cette réalité augmentée permet aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, de comprendre ce que c'est que l'industrie, de se projeter dans l'environnement industriel, de pouvoir être immergé, tester véritablement, de comprendre quelle est leur action, de les aider dans la prise de décision, de tester sur un certain nombre d'erreurs éventuelles et de pouvoir permettre, bien sûr, d'éviter le zéro accident et puis de pouvoir avoir des salariés qui sont contents. Et ça, ceci, quel que soit l'âge de nos salariés, puisque bien évidemment, voilà, nous avons la chance aussi d'avoir des collaborateurs expérimentés qui sont aujourd'hui les premiers, on va dire, défenseurs de ces technologies. Ça, c'est très important parce qu'ils ont compris que ce n'est pas un gadget, mais c'est bien une solution utile au niveau du métier. Ça, c'est tout l'intérêt du digital qui est vraiment au cœur de la transformation digitale. Et c'est que c'est l'humain qui est au cœur de cette transformation. Sans complaisance aucune, David Gliger, ArcelorMittal a déjà développé de nombreux projets qui, on le disait, vous positionnent clairement comme l'un des leaders de la digitalisation dans l'industrie. Mais on a envie de dire que l'industrie est terriblement audacieuse, novatrice, va de l'avant, parce que parfois il y a des clichés qui perdurent. L'industrie évolue tellement vite. Elle évolue tellement vite, elle a énormément besoin d'évoluer continuellement entre les projets de décarbonation qui sont aujourd'hui lancés pour permettre aujourd'hui, comme une industrie comme la nôtre, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle a évolué dans ses développements produits, toujours à la recherche de satisfaction de ses clients, toujours dans sa diversité. En fait, c'est un des domaines les plus innovants qui existent et on a la chance aussi d'avoir une R&D très très forte. Donc tous les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont attirés par les métiers du développement, qui sont intéressés par la techno, par les métiers du quotidien, par la maintenance et le co, voilà, je ne peux que les encourager à rejoindre l'industrie parce que c'est parmi les plus beaux métiers du monde. Et on a besoin d'avoir une industrie forte dans notre beau pays, dans nos régions industrielles.
Je crois qu'il n'y a pas de plus belle fin. C'était un plaisir de vous avoir quelques minutes. David Bliger, directeur de la transformation digitale au sein du groupe ArcelorMittal France. C'est un plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Merci infiniment. Merci à vous.